Bonjour à tous. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'on ne peut pas faire court. On vous l'a dit, on le répète. Je vais faire quelques vidéos pour pallier au TP qu'on aurait pu faire en classe ou à l'exploitation du lycée. Donc je vais profiter de mon exploitation pour filmer quelques interventions sur l'entretien du matériel et autres. Et vous aurez à faire des fiches, je vous leur dirai plus tard. Donc aujourd'hui, vidange du moteur du tracteur. Je vous rappelle les trois grands rôles de l'huile: lubrifier, nettoyer et refroidir les pièces. Donc préalablement, j'ai fait chauffer le moteur du tracteur. Je vais travailler un petit peu avec et je viens de l'arrêter dans le but de vidanger. Donc première précaution quand on descend, déjà on enlève la clé. Ça évite que quelqu'un passe derrière vous ou démarre le moteur sans qu'il y ait d'huile. Pour faire la vidange, on s'équipe de quelques outils. Donc une paire de gants déjà pour se protéger les mains et aussi des brûlures. Une clé à filtre pour desserrer le filtre à huile moteur. Un chiffon. Une clé pour le bouchon de vidange. Le filtre à huile moteur. Donc on vérifie que ce soit bien le même. Là c'est le cas. Et un broc gradué propre, rincé au gasoil pour éviter toute impureté à l'intérieur. Et puis enfin, le bac de vidange. Alors ici c'est un bidon qui est dédié qu'à ça. Et je vous rappelle que l'huile est ensuite stockée et repart dans une entreprise. Enfin, j'ai une entreprise qui vient collecter pour la recycler. Voilà. Bon, et ben on est parti pour la vidange. Hop. Voilà. Alors on fait attention de ne pas en mettre partout. Donc là, je vidange toutes les 150 heures. Donc, là, on était en bout de vidange. Il a dû dépasser une petite dizaine d'heures, à peine. Donc là, vous voyez bien que l'huile est noire. Donc c'est bien le signe qu'on évacue les impuretés. Voilà. Et ben, on laisse vider le carter d'huile. Étape suivante. Donc le carter est presque vide là. Alors, les dernières gouttes, c'est le dernier filet. On a changé le joint qui est sur le bouchon de vidange. C'est important pour éviter les fuites. Voilà. Ça coule plus. Ah si, ça coule un peu, mais c'est pas méchant. Allez, hop. Je resserre tout de suite. Alors faut serrer fermement. Donc voilà, on a refermé notre carter d'huile, on a enlevé notre récipient d'huile usagée. Maintenant, changement du filtre à huile. Donc pour ça, pour le desserrer, je vais utiliser une clé à filtre. On met autour comme ça, que l'on serre. Et voilà. Normalement, il n'est jamais bloqué très fort. Donc là, j'ai changé de récipient parce que ça va goûter un peu d'huile. C'est pour ça que j'ai mis aussi un carton par terre pour éviter de salir la cour. Et je dévisse. Et voilà. Bon, pour une fois, il n'y en a pas à côté. Donc voilà, le filtre avec l'huile usagée à l'intérieur. On va procéder au remplacement du filtre. Donc on va remonter l'ancien. Donc on vérifie bien une chose très importante à vérifier, qu'il n'y ait pas le joint de l'ancien filtre sur la portée. Donc on peut aussi vérifier sur le filtre lui-même, dans la caisse là, que le filtre est le joint est toujours présent. Parce que si vous mettez deux joints l'un sur l'autre, le risque c'est la fuite d'huile. Alors, je prends mon filtre neuf, je suis allé chercher de l'huile, donc là c'est de la 15W40, et je vais huiler le joint
pour le visser. Alors pourquoi on le visse? Parce que s'il n'était pas lubrifié, le joint, il risquerait de s'abîmer sur la portée. Voilà, c'est uniquement pour qu'il glisse. Et je resserre. Alors, vous voyez les indications hein, sur un filtre, c'est marqué, on huile le joint, on le visse en butée, et après, on le tourne. Alors là, il parle avec une clé dynamométrique, on verra ça plus tard. Sinon, 1/4 à 3/4 de tour. Donc, là, il est en butée. Je vais enlever mes gants pour avoir plus de prise. Et je le serre à la main. Voilà, c'est bon. Mon filtre est serré. J'ai plus qu'à remettre mes 19 litres d'huile dans le bouchon prévu à cet effet. Et on redémarre le tracteur. Enfin, déjà, on va mettre 19 litres d'huile. Hop. Alors, si on est patient, on prend sans pas d'entonnoir, mais on évite d'en mettre à côté. Voilà. Donc nous revoilà avec notre fameuse jauge à huile. Donc je vous rappelle les deux niveaux. Donc là je l'ai essuyé mini maxi. Hein. Et que l'huile doit jamais être au-dessus du maxi ni en dessous le mini. Donc là j'ai revissé mon filtre, mis mes 19 litres d'huile dans le moteur. Je remets ma jauge. Alors ce qui va se passer là, on est forcément au niveau du maxi, vous voyez. Pourquoi? Parce que mon filtre n'est pas rempli d'huile. Il faut que le circuit se fasse, c'est-à-dire que ma pompe aspire l'huile dans le fond du carter, remonte tous les organes, enfin passe dans le filtre et allez lubrifier tous les organes. Au petit rappel au passage, le turbo qui se trouve ici, le point le plus éloigné à lubrifier. Bon, on va faire tourner le moteur de façon à voir si tout se passe bien. Donc je vais prendre la caméra et on va monter dans la cabine. Voilà. Donc je remets la clé. Voilà. Il y a un reflet. Contact. Donc tous les voyants s'allument. Hop. Au passage, petit rappel, pression d'huile de la transmission. Bon, ça c'est le frein à main. La batterie, comme quoi l'alternateur ne fonctionne pas, il est arrêté le moteur. Et la pression d'huile. Donc quand je vais démarrer mon moteur, théoriquement, ce voyant-là va s'éteindre au bout de quelques secondes. Et voilà. Mon circuit d'huile c'est fait, ma pression est revenue normale. Et je peux le vérifier en bas avec pression d'huile, voilà, la pression d'huile est au maxi. La vidange est terminée.